Bon, j'espère que c'est bien cadré là. C'est trop moche ça en vrai. Coucou les gars, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas moi je suis très contente de vous refaire une vidéo. Donc pour recommencer tout ça, il y a la police qui passe en bas de chez moi. Ok. Donc pour recommencer tout ça, j'avais pensé à un petit ask, une petite foire aux questions. Et je vous ai posté une photo sur Instagram en demandant de commenter vos questions, toutes vos questions en commentaire ou alors de me l'envoyer par privé. Donc j'ai reçu pas mal de questions. Il y avait des questions aussi par rapport à Koh Lanta, mais j'ai décidé volontairement de pas répondre aux questions parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ces questions. D'ailleurs je vous mets le lien si vous n'avez pas vu cette vidéo. Je vous avais dit en plus que je voulais faire une vidéo pour me connaître un peu plus en tant que Martha, comme personne normale entre guillemets que Martha de Koh Lanta. Voilà, je voulais un peu me détacher de cette image de Koh Lanta. Bref, du coup sans plus tarder on va commencer et je vais répondre à vos questions. Je sais pas comment tu vas faire à étudier avec moi qui gueule hein. Alors, première question, est-ce que je suis du matin ou plutôt du soir? Alors, question très difficile puisque je suis en fait aucun des deux. Vu que le matin, j'aime bien dormir et le soir, j'ai hâte d'être chez moi pour aller me coucher. Si mes journées pouvaient se résumer à dormir toute la journée, bah ça serait idéal. Ouais, tu peux me faire s'il te plaît des œufs avec du jambon ou quoi? Ouais, s'il te plaît. J'ai mon petit frère qui me prépare à manger, c'est pas beau ça? Autre question, est-ce que j'ai déjà fait du naturisme? Non, je ne pense pas en tout cas. Après, si à 2 ans quand on se baladait nu sur la plage, on peut appeler ça du naturisme, dans ce cas, oui. Mais sinon, ce n'est pas trop mon modèle d'aller me promener nu sur la plage ou aller faire mes courses à poil. Surtout que je pense que tu dois attraper plein de microbes, ça doit pas être génial quoi. Une autre question à laquelle je suis contente de répondre, c'est mon plus grand rêve. Donc mon plus grand rêve, en vrai j'en ai plein. Moi je suis plutôt une fille rêveuse, j'aime bien avoir plein de projets dans la tête. Bon d'habitude des projets n'aboutissent à rien, mais au moins j'en ai, c'est l'essentiel. Mais on va dire que j'aimerais vraiment beaucoup un jour si j'ai la possibilité et surtout les ressources financières dont j'aurais besoin, j'aimerais bien ouvrir un refuge pour les animaux en général, chiens et chats abandonnés que plus personne veut, que je récupère du refuge lorsque malheureusement le refuge n'a plus de place et qu'ils sont obligés de les piquer. Voilà. Question qui revient le plus souvent sur mes réseaux sociaux, c'est est-ce que je vais refaire de la télé-réalité? Est-ce que j'ai d'autres projets de télé? Pour répondre à votre question, je vous avoue que j'ai eu pas mal de demandes en sortant de Koh Lanta, notamment pour les Anges et pour Friends Trip, pour les Marseillais aussi d'ailleurs, j'avais oublié. Et récemment j'ai eu une demande aussi pour une nouvelle émission qui va sortir je pense cette année, qui est un mix entre les Anges et Mondir les Aventuriers. Mais malheureusement ma réponse a toujours été négative auprès de ces productions. Ça se dit auprès de ces productions? Ouais. Ok. Auprès de ces productions, plusieurs raisons. Première raison parce que maintenant je travaille et je n'ai plus le temps, je n'aurai plus le temps d'aller voyager, de prendre 2 mois, 3 mois de vacances pour tourner l'émission. Et deuxièmement parce que j'aimerais, voilà, je commence un peu ma vie professionnelle ici à Monaco et je ne veux plus être, comment dire, je ne veux plus être associée à une personne de télé-réalité par choix, voilà. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Alors, une autre question, c'est quel est mon pire défaut? Alors, moi, je pense que j'ai pas de défaut. Attends, quoi? Non mais je rigolais. Un de mes plus gros défauts c'est que je veux tout le temps avoir raison. Enfin j'aime pas avoir tort en fait tout simplement. Dès qu'on me dit que j'ai tort, je suis toujours dans la contestation. Et après, un autre? Et un autre, ben non, un autre on s'en fout. Ils ont dit mon pire défaut c'est celui-là.
Est-ce que tu as des tatouages ou des piercings? Pas de piercing, ne serait-ce juste que j'ai 2 trous aux oreilles, mais bon, disons que c'est pas un piercing, même c'est pas du tout un piercing. Et non, je n'ai pas de tatouage par choix ou pas en fait. Non, c'est juste que j'ai peur de l'aiguille, j'ai peur que ça fasse mal et je suis indécise sur où le faire, quoi faire. Donc voilà, j'ai pas d'idée fixe quoi. Donc tant que j'ai pas d'idée fixe, je ne fais pas de tatouage. En revanche, pour les personnes indécises comme moi, la meilleure chose à faire, c'est de faire des tatouages éphémères comme celui-là que j'ai sur l'épaule. Et c'est un tatouage éphémère vraiment avec des finitions super. Enfin, c'est pas un tatouage malabar quoi. C'est un beau tatouage avec des belles petites, des beaux détails. Et le tatouage est de la marque Candream Tattoo. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Et voilà, si vous êtes indécis comme moi à faire un tatouage, essayez d'abord les tatouages éphémères pour voir déjà si ça vous plaît et si vous vous lassez pas de ce que vous voulez faire. Destination de rêve, les Maldives. Vous allez me dire, mais aux Maldives, il n'y a rien, il n'y a que de la plage, il n'y a que de la mer. Mais justement, le farniente, ne rien faire toute la journée, boire des cocktails, bronzer, l'odeur du monoï, dormir quand on a envie de dormir, c'est génial. Donc moi j'aimerais bien aller voilà, aux Maldives ou je sais pas, dans une île comme ça, paradisiaque. Ouais. Alors, est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Quand j'étais petite, j'ai eu toujours des couples. Donc j'ai eu 2 hamsters, qui s'appelaient Briciola et Amanda. Ah! Aïe, j'ai une douleur au poignet d'un coup là. Bref, du coup 2 hamsters, Briciola, Amanda, une fille, un garçon. Je voulais trop qu'ils fassent des bébés. En 3 ans, aucun bébé, rien du tout, nada, air. Après j'ai eu des lapins, Dinka et Bébé. Oui, j'ai appelé Bébé mon lapin, s'il vous plaît. Me demandez pas pourquoi. Eux pareil, fille, garçon, mais en 4 ans, 5 ans, même plus 7 ans je crois. Ils ont jamais fait un bébé. Et maintenant, bah, je me tape des poissons, voilà. Donc je vais vous montrer quand même les poissons parce que... Voilà, bon là il est éteint l'aquarium. Comment on fait allumer l'aquarium? Joe, tu sais comment on fait allumer l'aquarium? Ah mais je crois qu'il est allumé en fait. Il est sombre comme ça. Ils sont tous en haut parce qu'ils attendent la bouffe, c'est con. Mais il est énorme lui, j'avais jamais capté. Et aussi, j'ai des bébés. Parce que oui, mon père, ça ne suffit pas un aquarium. Non, il est obligé de faire un élevage. Donc du coup, élevage de poissons. Elle est où la lumière là? Oui, voilà, c'est les bébés des gros poissons que je viens de vous montrer. Donc mon père, il fait un élevage, le mec. Et ça, c'est les bébés poissons. Donc voilà, ça c'est les bébés des poissons que je viens de vous montrer. Mais bref, il me fait un élevage de poissons depuis 4 mois. Du coup, bah, mes seuls animaux de compagnie que j'ai, c'est les poissons. Ou alors j'ai mon frère aussi, un gros porc. Non, je rigole. Je l'aime trop, mon petit frère. Ma série préférée du moment, c'est Stranger Things. Enfin, du moment. Ça fait bientôt 1 an que j'attends la saison 3. Carrément, j'ai oublié la saison 1 et la saison 2. Comment c'est possible de sortir une saison aussi tard? Et dernière question, est-ce que j'aimerais changer quelque chose dans mon corps? Petit moment philosophique de Martha Molino. Moi, je pense qu'on doit tous s'aimer comme on est. Si on est différent, c'est que on devait naître différent et justement, il faut faire de cette différence une force. On a toujours quelque chose de bien en nous et il faut voilà savoir sortir cette chose bien et faire en sorte que les personnes nous aiment pour les choses bien et pas pour les choses mauvaises. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. En tout cas, c'est une phrase positive pour dire que aimez-vous comme vous êtes, c'est le principal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos, s'il vous plaît, pour pas que je recommence comme avant, avoir des trous d'imagination, de trous de créativité. Donc s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Le lien, il est en barre d'infos. Je vous aime fort. Merci beaucoup pour tout. Et je vous fais plein de gros bisous.